à tous, bonjour à toutes. Sonia Bourdage ici. J'ai mon invitée du jour, Anne German. Bonjour Anne. Bonjour Sonia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est avec plaisir. Alors, vous êtes une sportive passionnée et particulièrement du fitness boxing. Comment en êtes-vous arrivée à ce choix ? Tout à fait par hasard. J'ai commencé par faire du taebo pendant quelques années, et puis, c'est-à-dire comme de la kickbox, mais dans l'air. Donc c'est pour le cardio, essentiellement. Puis un jour, je me suis dit que j'avais envie de continuer un peu plus loin et d'avoir un peu... d'utiliser toujours la technique de boxe, mais en boxant vraiment. Donc j'ai essayé un petit peu le kickbox et puis ça m'a plu, mais je suis allée par hasard dans un club de boxe anglaise et je suis restée. Tellement l'ambiance m'a plu et l'accueil m'ont beaucoup plu. Et qu'est-ce que la boxe anglaise ? La boxe anglaise, c'est uniquement avec les poings et c'est en fait la boxe de base dans les différents sports de combat. C'est vraiment le... Sans matériel ? Facile, les gants de boxe. Je sais pas. Avec les poings. Non, ça c'est plus comme du MMA du coup. C'est comme chez les Romains. En fait, c'est la boxe de base. Et après, il y a énormément de sports de combat qui ressemblent, mais qui sont un peu des adaptations, si on peut dire, quoi. Et l'historique de la boxe ? Si mes souvenirs sont bons, c'était la boxe grecque, donc qui se faisait sans gants de boxe. Et après... je ne suis pas si dans l'erreur. Et après, donc les sportifs ont commencé à bander leurs mains. Et je ne sais vraiment plus, là, il faudrait que je regarde un petit peu mes cours. On a commencé à fabriquer des gants. Voilà. Et jusque très tard, la boxe, c'était uniquement pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes ont eu le droit de boxer aussi au niveau des championnats et des compétitions, et si je me crois, en 1992. Ah oui, ouais. Étonnant, c'est presque comme le droit de vote suisse. Oui. Un peu tard. Un peu tard. Un peu tard, mais quand même. Alors, dites-moi, Anne, vous avez organisé une soirée événementielle pour faire connaître justement ce sport dans votre région. Quelle a été votre inspiration et qu'est-ce qui a déclenché l'organisation du projet ? Alors ça s'est présenté comme ça. J'ai déménagé dans un petit village il y a 1 an et demi. Et je me rends compte que les centres de sport sont un petit peu loin du village. Et l'hiver, c'est pas toujours facile de se déplacer. Et les gens, quand ils rentrent, en fait, n'ont pas forcément envie de retourner dans la vallée. Moi, pareil, le soir. Donc, mais je sentais ce potentiel ici, cette énergie des gens qui est un peu particulière. Et puis... un jour, j'ai discuté avec vous, Sonia, en disant que j'avais bien envie une fois d'organiser un entraînement, plutôt une découverte de ce sport qui serait ouverte à tous les gens intéressés pour qu'ils puissent venir essayer et découvrir ce sport qui n'est pas beaucoup connu. Effectivement, ce n'est pas très connu, mais c'est très, très intéressant. Hein. Oui. Je suis moi-même très étonnée. Par exemple, par l'ambiance aussi, l'ambiance que vous créez, c'est très sympathique, c'est toujours... c'est très difficile aussi, si on n'est pas très en forme, mais vous savez vous adapter à vos gens, quoi. C'est extraordinaire. Oui, en fait, ce que je trouve très intéressant aussi dans le fitness boxing, c'est qu'on ne reçoit et on ne frappe pas de coups, sauf dans un sac de boxe. Et parce que beaucoup de gens ont peur de la boxe. Oui, je le comprends aussi, oui. Arrivé à un certain âge peut-être, ou simplement on n'a pas envie dans sa vie de donner des coups, de taper recevoir. Partout. Ouais.
Par contre, l'avantage de la boxe, c'est que c'est un sport très complet. Donc, quand on veut vraiment se muscler, c'est pour la réactivité, c'est pour la condition. C'est vraiment un sport très complet. Et l'avantage du fitness boxing, c'est que c'est aussi très ludique. Oui, Voilà. effectivement. Ça, j'ai remarqué, c'était effectivement très ludique. On a bien ri, quoi. Oui, ouais. Et on transpire. Et on transpire. Justement, transpiration. Vous avez un motto en allemand, les 3 G. Gelacht, c'était quoi, comme vous m'aviez dit l'autre jour? Gelacht. Non, c'est Es wird gelernt, gelernt. geschwitzt, gelacht. Ce qui Gelernt. veut dire on apprend, on transpire et on rit. Oui, alors ça, on a fait. C'est le but. C'est le but. Alors, justement, pour une pratique sportive, quels sont les aspects importants, selon vous? Quand on pratique un sport, Oui. pour moi, la grande le grand principe, l'aspect le plus important, c'est la motivation des gens. Et pour moi, les gens, s'ils sont motivés par le sport, peut-être par des amis qui viennent, peut-être pour différentes raisons, ça fait déjà 90% du travail. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est motivé. Il y a aussi les périodes de vie où les gens arrivent, ils sont fatigués, ils ont un trop-plein. Ouais. Alors, comment vous les motivez à garder le feu en eux? J'essaie. Je rallume. Je rallume, je crois. Je mets de l'huile, de l'essence, de l'huile. De quoi je parle? Je sais pas, par mon expérience qui n'est pas encore très grande, je sais que je sens quelquefois des gens arriver à l'entraînement un peu chargés, fatigués, soucieux. Et je trouve que... Donc je fais souvent des échauffements déjà un petit peu ludiques, où les gens vont se détendre, beaucoup du partner training, c'est-à-dire des petits exercices à 2 ou en groupe. Et j'essaie tout de suite de mettre en place des choses où les gens vont s'échauffer tout en riant. Et en général, ils se détendent vite. Et après, de toute façon, l'avantage du fitness boxing, c'est qu'on ne peut pas s'entraîner si on est préoccupé par quelque chose. On est obligé de se mettre dans l'exercice. Et en général, c'est vrai qu'on oublie les soucis, l'heure durant. On met un petit peu les soucis de côté. Moi, par expérience, j'ai beaucoup nagé, j'ai beaucoup couru. Si j'avais quelque chose qui me souciait, je n'arrivais pas à le lâcher. Parce que quand on est seul à courir ou à nager, on ne peut pas. Donc là, le fitness boxing, on est tellement obligé de faire attention à soi-même et aux autres qu'on est obligé de mettre de côté. Et ça marche très bien. Donc, la thématique du groupe est très, très importante. Oui. D'accord. Ouais. Dites-moi, créativité dans le sport, à quoi ça ressemble? Moi, personnellement, je fais toujours des choses nouvelles. Je réfléchis beaucoup à ce que je propose aux gens que j'ai devant moi. Pour ça, j'aime bien savoir qui j'ai, mais je ne sais pas toujours. Mais sinon, j'essaie de m'adapter si je vois que je peux faire autre chose. Mais j'essaie toujours vraiment d'apporter quelque chose de nouveau. Pour le plaisir, d'abord, l'échauffement, pour moi, ça doit être un plaisir. Aussi, je travaille la technique, mais il ne faut pas que la technique devienne ennuyante. Et après, quand je travaille la technique, j'essaie toujours de trouver l'exercice qui va permettre aux gens de s'améliorer et d'en ressortir quelque chose, quoi. Et puis après, le craft training, c'est uniquement, il faut que ça brûle. Il faut que les muscles brûlent. Les crever avant qu'ils partent. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez contacter Anne pour essayer justement dans la région bâloise de faire un sport très intéressant, très ludique, et vous allez transpirer si vous voulez. Alors, je laisse en bas dans les notes l'adresse email de Madame German, et nous espérons vous joindre à nous pour ce sport très intéressant que j'ai découvert moi aussi par l'occasion, le fitness boxing. Merci et bonne semaine.